Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale d'Ici Femmes. J'ai le plaisir de recevoir Hana Didarer, fondatrice du Beauty and Wellbeing Forum. Bonjour Hanadi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour cet entretien et j'ai vraiment hâte. Alors, vous êtes la fondatrice du Beauty and Wellbeing Forum, qui est devenu le rendez-vous annuel de la beauté, du bien-être. Et puis aussi, vous êtes aussi fondatrice de l'agence de relations médias, relations presse, qui s'appelle Acheter. Alors, on va commencer avec ce forum qui, d'année en année, revêt de plus en plus d'importance. C'est devenu vraiment un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de beauté, de bien-être. Comment l'idée a commencé? Merci beaucoup, Lynn, de m'avoir invitée pour cette émission. Franchement, c'est le plus grand honneur d'être dans Ici Femmes avec vous. Le Beauty and Wellbeing Forum, il a commencé en 2024, en avril 2024, en 6 semaines. Figure-toi qu'on a décidé de le faire parce qu'on a senti que le Libanais et le peuple arabe, surtout après la crise économique, la pandémie du Covid, la révolution libanaise et tout ce qui se passait au pays, on est toujours en guerre depuis octobre, ça fait plus qu'1 an. On est en guerre. J'ai senti que le Libanais, avec tous les talents qu'on a, que ce soit au niveau de la médecine, au niveau esthétique, au niveau du mental health, de la psychologie, nous sommes un pays, mais vraiment, on a déjà aussi les sources naturelles, que ce soit la mer, que ce soit la montagne. J'ai décidé de faire un Beauty and Wellbeing Forum pour la prévention. Pourquoi attendre jusqu'à qu'on tombe réellement malade pour prendre les mesures préventives? Alors qu'on peut toujours, avec tout ce qu'on a, que ce soit dans la médecine, que ce soit au niveau esthétique, que ce soit au niveau du mental health, de commencer à partir de maintenant. Dès le jeune âge jusqu'à 100 ans, c'est le Beauty Wellbeing Forum, c'est pour faire, si tu veux, la awareness possible. La prévention. La prévention est très importante. D'ailleurs, on voit que dans les pays européens, il y a de très grandes campagnes de prévention parce qu'ils savent que lorsqu'on fait de la prévention, il y a moins de coûts aussi, de coûts économiques plus tard pour les personnes qui vont être obligées de faire des opérations, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors, pour entrer un peu dans les détails de ce forum, est-ce que c'est divisé en thèmes? Oui, bien sûr, Lynn. C'est divisé en 3 catégories. Donc, il y a la catégorie Body, Mind and Soul. C'est la catégorie tout ce qui est esthétique et physique. La catégorie 2, tout ce qui est mental et le bien-être mental. Et la catégorie 3, c'est comment changer la façon de vivre, le lifestyle. On voit ça très clairement dans ce forum où il y a dans la catégorie médicale pour le bien-être, il y a plus que 150 médecins où ils parlent sur la prévention, que ce soit l'ophtalmologue, les diététiciennes. Ils donnent des conseils, en fait? Ils donnent des conseils gratuits. Des recommandations. Absolument. On a des panels, des discussions. C'est vraiment une place où tu peux faire un grand lobbying et ils sensibilisent tous les sujets, tabous ou non tabous. Il y a même sur la sexologie. C'est vraiment un forum qui parle de tout ce qui est médical et bien-être. Tout ce qui est relatif à la santé, dans tous ces aspects, dans tout. Okay. C'est vraiment une interconnexion sur le body, mind and soul, comme je t'avais dit. Si on est bien mentalement, on est bien physiquement. Et puis, si on est bien physiquement, on est bien mentalement. Et, donc, dans le deuxième thème, le premier thème, ce sont les médecins et tout ce qui est prévention médicale. Dans la deuxième partie, est-ce qu'il y a des psychologues? Absolument, il y a des psychologues, il y a de la psychiatrie, il y a tout. Il y a vraiment, on enlève tous les sujets tabous. Pour le Libanais et le monde arabe, d'ailleurs on en parlera où on sera avec le Beauty and Wellbeing Forum, pour montrer qu'aujourd'hui, it's OK d'en parler, it's OK de voir, de découvrir, et même dans notre culture arabe, parfois, on a des petites blagues sur toucher si tu veux, les parties privées des enfants en rigolant. Donc, on parle de tout ça parce que ça peut affecter psychologiquement après plusieurs années. Et toutes les générations ont besoin de cette prévention. Le lifestyle, c'est au lieu que nos enfants commencent à continuent à regarder les iPads, les télévisions et tout ce qui est screens. Aujourd'hui, on montre que vous pouvez faire du surfing, du hiking, surtout dans un pays comme le nôtre, de la marche, découvrir tous les hobbies pour les enfants. On a même art therapy, on a tout ce qui est esthétique. Parfois, on veut faire des chirurgies non invasives parce qu'on ne peut pas.
Et ça doit être vraiment une question de vie ou de mort. Là, dans la partie beauté, on peut découvrir des crèmes, des façons, des massages pour le corps, pour l'améliorer. Donc ça c'est très intéressant et parce que ça touche vraiment, ce sont les enfants, les adultes, vraiment ça touche, on va dire, tous les âges, toutes les catégories sociales. Est-ce que aussi vous donnez, enfin, il y a des options d'activités, de propositions d'activités qui sont à moindre coût, par exemple, parce que bien sûr, quand on parle well-being aujourd'hui, on parle souvent, on croit que ça touche juste une catégorie de personnes aisées. Mais est-ce que dans vos propositions, vous pouvez montrer qu'on peut faire de la prévention même en ayant moins de moyens? Absolument, Lynn. Pour les femmes et pour les hommes et pour les enfants et pour les vieux, c'est très nécessaire votre question parce que il faut montrer, on donne des propositions, comment changer, que ce soit jouer au billes, jouer à l'échec, jouer aux échecs, faire de tout. Et aussi, pour parler de ça aussi, il y a plein de monde qui voyage à Karlovy Vary, au Thaïlande, pour faire un detox. Aujourd'hui, on propose via le Beauty and Wellbeing Forum que le Liban, c'est un pays où vous pouvez faire votre detox. On a des guest houses, on a des hôtels, que ce soit vers la montagne ou bien vers la mer, avec tous les médecins proposés avec un package de detox. On a cette chance et cette opportunité dans les pays lointains. On attend 4 à 5 mois pour faire un IRM. Peut-être on est arrivé à un stade très élevé si on a le cancer ou quoi que ce soit. Alors qu'ici, on a cette chance, en espace de 30 minutes, on peut toujours trouver un rendez-vous. Donc, pourquoi ne pas utiliser toutes nos ressources humaines ou bien naturelles dans ce pays? Oui, c'est très intéressant. Donc, en fait, vous cherchez à travers ce forum à faire du Liban une destination de tourisme médical. Absolument, absolument, Lynn. Tourisme médical, on en a parlé l'année passée avec le syndicat des médecins et cette année aussi. Et puis, et d'ailleurs, tous les syndicats, ils étaient avec nous. Que ce soit infirmerie, physiothérapeute, médecine, ils étaient tous avec nous et on a le grand soutien par rapport à ça. Puis j'espère qu'on va pouvoir transmettre ce message, mais pas seulement ça, Lynn. Aujourd'hui, ce forum, il permet à chaque talent libanais qu'on a de pouvoir le montrer régionalement et internationalement. Aujourd'hui, le beauty dans le domaine du absolument, beauty, du beauty, du well-being, du lifestyle, du coach, de l'art, parce qu'il y a le art therapy, il y a la musique, il y a tout, il y a vraiment tout. On a une section pour les enfants au beauty well-being. Et lorsqu'ils ont vu ça en 2024, Koweït et Qatar, ils ont voulu faire la même chose parce que jusqu'aujourd'hui, tout le monde aime la beauté libanaise. Tout le monde vient au Liban pour voir les médecins libanais. Nous avons d'excellents médecins. Absolument. C'est une façon de les faire connaître et de promouvoir ce secteur et de montrer que nous avons un excellent niveau dans ce pays. Donc, c'est aussi une chance. Quelle est la date de la prochaine édition? C'est du 16 au 20 avril 2026. Puis au Qatar, ça va être du 29 au 31 janvier. Donc, vous exportez l'idée. Est-ce qu'il y aura des médecins et des experts libanais avec vous au Qatar ou ce sont seulement des locaux? Bien sûr. Non, ce sera des experts libanais et des médecins libanais sous la demande des Qatariens. Tout le monde veut de expertise, Lebanese expertise dans tous les domaines. Donc au-delà de les faire connaître au Liban, vous êtes en train d'offrir une chance aux Libanais de se faire connaître au Qatar. Donc ça c'est très intéressant. Donc au-delà de ce forum qui est très important, qui a un impact très important au Liban, vous êtes en fait une experte en relations médias et en veille. Parlez-nous un peu des défis que vous rencontrez aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a de très nombreuses entreprises qui ont décidé de quitter le Liban en se disant qu'il y a une crise. Quels sont les challenges auxquels vous faites face aujourd'hui? On fait face à tous les jours, Lynn, sous toute forme, mais je n'ai jamais baissé les bras. Et je suis très chanceuse d'avoir fait ça. Je m'adapte lorsqu'il y avait la pandémie. J'ai commencé à faire des événements via Internet. Je trouve ça, c'est une puissance que je travaille dans ce domaine parce que le Beauty and Wellbeing Forum, son succès a été parce qu'on a pu transmettre ce message très bien. Donc, pour moi,
tout ce qui est relations médias, influenceurs traditionnels ou non traditionnels au niveau média outlet, ça veut dire même les journaux, les websites, les radios, les télévisions. Pour moi, c'est la plus grande puissance et il faut garder ça. Et il faut, et tout le temps, même les compagnies, lorsqu'ils veulent quitter le pays, moi, je garde ça, j'encourage, je motive. Parfois, je ne prends même pas de l'argent parce que je veux motiver tout le monde. C'est ça mon but. Ça a toujours été ça. C'est ça ma passion. D'ailleurs, même le Beauty Wellbeing Forum, Lynn, si vous faites une petite recherche, je n'ai aucun profit de ça. C'est parce que je veux vraiment montrer qui est le Libanais. Qui est le Libanais. Oui, c'est une façon de promouvoir. C'est une résilience. Bien sûr. Et aussi, vous faites du Women Empowerment. Donc, on m'a dit que vous faites travailler de très nombreuses femmes autour de vous lorsque vous avez l'occasion. Absolument. Dans mon agence de relations publiques, j'ai 15 femmes et un seul homme. Ah, oui. Et au Beauty Wellbeing Forum aussi, j'ai 15 femmes et un seul homme, deux différents. Pourquoi? C'est pour vraiment montrer que la femme aujourd'hui, elle est capable de tout faire. Il y a dans mon agence de relations publiques et dans le Beauty Wellbeing Forum des femmes qui n'ont pas été spécialisées dans ce domaine nécessairement. Je les entraîne, je fais des trainings, je fais des workshops, je les aide et ils ont des talents vraiment cachés. Et aussi, c'est pour montrer à n'importe quelle femme autour du monde que même pas le ciel est une limite. Là, on est en train de voir les images de ce forum défiler. J'aimerais conclure avec une dernière question. Vous avez grandi au Canada, vous avez fait vos études au Canada. Qu'est-ce qui vous a ramené au Liban? Lynn, ça aussi, pour le Beauty Wellbeing Forum, je dois lier ça. Je suis très chanceuse. J'adore le Canada. Et aussi, j'ai grandi en Arabie Saoudite. J'ai fini mes études et j'ai trouvé que le Liban, ils avaient besoin de moi plus que n'importe quand. Et j'invite tout le monde qui travaille hors du pays de voir toutes les opportunités qu'on a dans ce pays. C'est un pays qui a vraiment, vraiment... Il est stable dans son instabilité, je dirais quelque chose comme ça. Et puis, le Liban m'a offert la plus grande opportunité lorsque j'ai vu que vraiment, il y a un petit trou dans le niveau de relations publiques. Et donc, vous vous êtes dit? Je vais me lancer. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Nous invitons toutes les personnes qui nous regardent à découvrir ce Beauty and Wellbeing Forum. Ce sera pour l'édition 2026. Vous avez de très nombreux projets. Hannah dit, vous êtes reconnue comme étant une des plus grandes expertes en relations médias au Liban. On n'a pas parlé de l'enseignement aussi. On n'a pas le temps. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. On espère à très bientôt. Merci beaucoup, Lynn, et vous êtes la bienvenue. Alors, c'était Hannah Didarer, notre invitée pour cette émission spéciale. Hannah Didarer, fondatrice du forum du Beauty and Wellbeing Forum, un forum très connu consacré au bien-être, à la beauté. Je vous invite à découvrir cette émission sur notre site web et nos réseaux sociaux.